Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Et cette semaine, on va parler de Halo avec Campaign Evolved. 25 ans plus tard, les joueurs PlayStation vont enfin pouvoir mettre la main sur Halo Combat Evolved pour la toute première fois avec sa sortie prévue le 28 juillet prochain, un remake de ce premier opus légendaire. Avec ce projet, Halo Studios se concentre sur la campagne en proposant d'abord toute l'histoire de ce premier chapitre, enrichi de quelques missions supplémentaires. Aucun multijoueur ne sera donc proposé. Ceci étant dit, la coopération serait bien de la partie, jusqu'à 4 joueurs cette fois, en split screen ou en ligne. Pour ce mode de jeu, les développeurs ont pensé à tout, en plus des modificateurs spécifiques au mode remix et au fonctionnement des crânes. Les joueurs auront la possibilité de concevoir une expérience entièrement modulable en modifiant les dégâts infligés, le nombre d'ennemis, la vitesse de régénération du bouclier et plus encore. La coopération faisant partie intégrante de l'expérience Halo, il est très plaisant de voir Halo Studios lui accorder une attention particulière. Cependant, les joueurs PS5 ont vite déchanté quand ils ont vu les conditions d'accès de ce mode coopération local. Ainsi, depuis l'annonce des précommandes du jeu, Microsoft a annoncé que le mode de coopération local était uniquement accessible aux joueurs qui possédaient un compte abonné au PlayStation Plus. Pour jouer au jeu à 2 ou plus, ou même en local, il fallait alors que chacun des joueurs possède un compte PlayStation, qu'il soit lié à un compte Xbox et abonné au service en ligne de Sony. Une absurdité sans nom qui n'a pas tardé à attiser la colère des joueurs. Mais le 20 juin dernier, Microsoft et Halo Studios ont partagé plusieurs informations sur le site officiel de Campaign Evolved. À propos des conditions d'accès du mode de coopération, la page de foire aux questions du site précisait qu'il était nécessaire d'avoir un compte abonné au PS Plus pour chaque joueur. Face à l'inquiétude des joueurs, tout à fait légitime par ailleurs, les développeurs ont tenu à réagir le plus rapidement possible. Le lendemain, via le compte officiel X, anciennement Twitter du jeu, Halo Studios a donc décidé de rassurer les joueurs en apportant de nouveaux éléments de réponse. Rendez-vous donc prévu le 28 juillet prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Chief, you ever get tired of being the strong, almost silent type? No. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.